Oui, bonjour à tous et toutes, c'est François, astrologue. Je poursuis ma série de petites vidéos sur les élections du 7 juillet 2024, avec cette fois l'étude du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron au pouvoir, au soir du 7 juillet. On va voir un peu ce que ça donne. Pour faire rapide, je vous rappelle qu'on j'avais vu dans les thèmes précédents du RN et du Front Populaire une victoire manifeste du RN au soir du 7 juillet, mais sans la majorité absolue, une tentative de gouvernement très probable qui échouera et au final on terminera avec la gauche au gouvernement. Alors, est-ce que ça se fera très vite ou pas? Est-ce que c'est une question de jours? Est-ce que c'est une question de semaines? C'est difficile d'y répondre, mais c'est en tout cas la tendance claire qui se distingue de tout cela. Voilà. Le RN n'a pas un thème exceptionnellement bon au soir du 7 juillet. Il y a énormément de conflits, de chaos qui vont survenir à tous les niveaux, dans tous les partis. C'est le RN, ça va être la France Insoumise, le Parti Socialiste, enfin la gauche, la droite, et on va voir maintenant le parti d'Emmanuel Macron. Alors, pour rappel, je vous invite à voir la vidéo sur la France Insoumise pour voir ma manière de procéder avec les degrés symboliques qui sont très utiles en astrologie et les transits que j'étudie ici. On va regarder l'ascendant qui représente le peuple, maison 1. On va regarder la maison 11 qui représente le Parlement, les députés, Jupiter qui représente aussi les députés en tant que planète, et puis quelques autres planètes, Neptune les forces de gauche, Uranus les forces de droite, et ainsi de suite. Alors, je commence tout de suite avec l'ascendant qui est donc toujours en Sagittaire. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois dans la maison 1 le Pluton natif de Renaissance à 17 degrés du Capricorne. On va regarder tout de suite ce que ça donne dans les degrés symboliques. Alors, 17 degrés du Capricorne. Deux hommes luttant avec acharnement, degré de lutte, caractère agressif et querelleur, conduit par lui dans toutes sortes de difficultés et de dangers, d'où il faut craindre qu'on ne sortira pas sans dommage. Injurieux et hors de l'orthodoxie, son esprit se battra avec des opinions dominantes et des convictions populaires, créant de la discorde partout où l'on passe, étant un triste exemple pour ceux qui ont des dispositions bienveillantes. La nature est sans franchise, elle n'admet même pas la vérité en soi, mais oppose tout et tout dans n'importe quelle discussion, ce qui le fera finalement abandonner à la disposition de la mère nature. Bon, inutile de dire que c'est extrêmement mauvais ce degré. On est dans un degré de lutte, avec en face le soleil, qui représente ici Emmanuel Macron, le pouvoir. Alors, est-ce que il va y avoir une scission dans la République en marche, excusez-moi, dans Renaissance. En tout cas, ici, là, le 17 degré 27 du Capricorne opposé au 16-26 du Soleil, en Cancer, n'est pas bon du tout. Je vais revoir un peu ce que est le Soleil du 7 juillet au soir, à 16 degrés du Cancer. Capricorne. Ah oui, alors attendez, je remonte au Cancer. Balance, Vierge. Voilà. Donc, on a dit 16 degrés. Alors, je l'ai vu dans les thèmes précédents, mais il y a tellement de degrés symboliques. Un éclair éblouissant, degré de pionnier, énergie nerveuse, extrême force de caractère, qui, grâce à l'habilité d'exécution et au grand fond d'énergie, prendra une part importante dans les affaires de la communauté. On sera un grand réformateur, résolvant les doutes comme l'éclair font les nuages, et l'on deviendra en reversant beaucoup une source de lumière. Voilà, Macron apparaît peut-être comme le sauveur, dans une situation qui est un peu désespérée, et notamment face au Parlement qui va être en lutte contre lui. Donc il y aura l'extrême gauche, il va y avoir le Front Populaire, il va y avoir le Rassemblement National.
Donc, oui, effectivement, ici, ça ne représente pas spécifiquement les élus La République En Marche, hein, mais on a vraiment Emmanuel Macron qui apparaît comme quelqu'un, comme la stabilité face au chaos du Parlement. Peut-être que c'est ce qu'il voulait quand il a dissous l'Assemblée nationale. Il s'est dit, tiens, je vais pouvoir tirer les marrons du feu et organiser les choses comme je l'entends, en jouant un peu comme un... Vous savez, en jouant sur les oppositions, les alliances. François Mitterrand était très fort pour ça en son temps. Faire un peu ce genre de démarche. C'est un peu ce qui ressort de là. Ensuite, on va regarder Jupiter qui représente les députés, qui est ici en maison 8. Je regarde, hein, on est oui en maison 8, alors c'est la maison de la mort. Et par contre, on a ici un sextile avec le soleil. Alors ça serait peut-être les députés de Macron, 1453 en vierge. Alors, 1453 en vierge. Voilà. Une jolie femme, serrant 2 pigeons contre sa poitrine, un dans chaque main, degré de dévouement. Instincts les plus tendres et humains, imprégnés d'amabilité, d'amour et de dévouement, capable de rendre service dans les plus petites choses, pourvu que ce soit utile pour les autres. On remarque sa tendresse envers les femmes, la vie sera heureuse, mais à cause de sa timidité, on risquera d'être dédaigné à des moments critiques et de ne pas se voir attribuer la justice due. Alors moi j'interprète ça comme les députés macronistes qui vont se dévouer à leur chef, qui est Emmanuel Macron, ici, on a un sextile, mais bon, qui seront toujours en retrait parce qu'ils sont en nombre inférieur, évidemment. C'est un dévouement, un sacrifice pour leur chef. Mais comme le dit le degré symbolique, voilà, c'est bien que ce soit bienveillant. On a quand même ici une lutte très forte avec le Rassemblement national et les forces de gauche. Donc, bon, voilà. La situation est pas top hein, pour Renaissance, je vous le cache pas. Moi, j'avais pensé avant qu'ils pouvaient jouer les entremetteurs en faisant des alliances. On va voir ce qu'il en est en étudiant un peu plus le thème, hein, notamment au niveau de la maison des contrats et tout ça. Alors, on a fait Jupiter ici, on a vu le Soleil. Alors, il y a aussi un aspect qui est intéressant ici, hein, c'est la Lune qui représente le peuple. Alors, on l'a déjà vu, hein, c'est renversement, on renverse la table, l'opinion publique, changement brutal, les extrêmes et tout ça. Hein, et Mercure avec la communication. Mais ici, on a un trigone avec un Mars qui est en maison 12. Alors, c'est la maison des ennemis à 8 degrés du Sagittaire. Donc 8 degrés du Sagittaire. Je regarde ça rapidement. 8 degrés du Sagittaire. Une maison en feu, degré d'enthousiasme, nature enthousiaste et inspirée, très impulsive et entêtée, ayant dans la vie un but défini auquel tout est subordonné. On peut être un visionnaire consumé par le feu d'un génie subtil, mais le caractère peu pratique soumettra de grandes peines après une existence courte et fiévreuse. Les énergies vitales seront épuisées. Voilà, c'est clair et net. Le Mars qui est ici, en maison 12, qui est la maison des ennemis, va connaître un succès important, mais ne va pas durer. Alors, le feu est le symbole du Rassemblement national. Moi, j'interprète ça un peu comme le RN, hein, ici, qui est en opposition avec le Jupiter ici du soir du 7 juillet, et qui représente les députés ici. Donc on va regarder. Donc on a bien une illusion qu'il va y avoir du changement. Hein. Mars, c'est quand même la force, l'énergie, mais il va y avoir des grandes déceptions. Mais Jupiter à 9 degrés du Gémeaux. Je vais regarder. Alors, du Gémeaux. Allez. Le Cancer, non. Le Gémeaux. 9 degrés du Gémeaux, on a dit. Hein. Femme d'apparence agréable, debout, offrant un enfant un verre d'un liquide, degré de guérison.
Caractère sympathique, disposé à aider les malades et les indigents. Ok, oui. Disposé à se sacrifier. On retrouve un sacrifice des députés. Alors on est sur le thème ici de Renaissance. On retrouve les députés qui sont un peu dans une situation désespérée et qui vont servir, qui vont se sacrifier. 9,40 du Gémeaux. Je regarde une autre liste de degrés symboliques. Un avion effectue un piqué à aptitude supérieure à défier la nature et jouer avec le danger. Il y a joué, machin. Le symbole pour cette dernière étape est forte. Il n'existe aucune possibilité de demi-mesure. Contraint au succès ou à l'échec. Pas dépasser le monde physique. Moi, je vois dans ce degré-là un sacrifice des députés de Renaissance. Ici. Avec le chaos en face. Donc les députés voteront sûrement à contre-cœur, et ainsi de suite. Autre point important que je vois, j'ai le soleil qui représente donc le chef de l'État ici, qui est en carré avec le soleil de la République en marche. On va regarder ce que c'est, ça, 17 degrés du Bélier. Des difficultés pour Macron. 17 degrés du Bélier. Amitié, oui, caractère aimable, désirant la paix et la concorde, qui réussira par l'intervention d'une femme, amie. Alors, est-ce qu'il va y avoir une médiatrice, quelqu'un qui va être nommé par Macron, une femme qui... Macron n'a pas envie de laisser la situation pourrir complètement. Il va chercher des solutions. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Je regarde vite fait dans mon autre livre. Mais en général, ça se recoupe, les degrés symboliques. Alternance constructive entre activité et repos. 17 degrés du Bélier. Ce symbole désigne l'aptitude à réaliser l'équilibre entre activité vitale extérieure, période de détente. Propriétaire du hamac est actif, mais il garde en mémoire l'image du repos au milieu d'une nature stimulante. Il est dès lors hors de propos de se lancer dans la course folle des affaires. On aura tout loisir de préserver sa vitalité et d'éviter les extrêmes. Le moment est venu de récupérer. Donner un rythme à sa vie. Cette étape suggère une voie médiane entre deux options. S'investir totalement dans des courants sociaux ou bien choisir une retraite silencieuse et narcissique. Écoutez... quand je vois ça, j'ai regardé ici, le chef de l'État, je ne le vois pas démissionner, il y en a qui pensent qu'il va démissionner, il va se mettre en retrait, il tirera les ficelles, il va essayer d'arranger les choses, mais il ne va pas s'impliquer vraiment, il ne va pas se mettre en première ligne. Il aura une volonté forcément d'apaiser le pays, c'est son rôle, même si c'est quelqu'un qui a énormément de mal avec la communication et le respect des autres. On peut pas le nier, on peut voter Macron et reconnaître que cet homme a quand même beaucoup de défauts pour un homme de pouvoir. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il se met en retrait, qu'il essaye un peu de calmer les choses, mais que c'est le chaos total à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, on va regarder les possibles alliances. Donc, on a, je vais regarder Neptune qui représente les forces de gauche. Parce que je pensais à une possible alliance. Ici, on a Neptune. Oui, alors par contre, non, parce que c'est le Pluton c'est le Pluton du 7 juillet au soir. Et j'ai Neptune ici, native, qui est par contre 10 en carré avec le Jupiter. Non, attendez, je regarde. Oui, si, c'est ça. C'est ça, j'ai tellement de... Non, 9,40.
Oui, oui, c'est un carré, c'est ça. Ouais. La maison 11, je vais aller la revoir. On n'a rien de spécial en maison 11, à part Pluton, hein, qu'on a vu. La maison 10, qui représente le chef de l'État, on a la lune noire, qui est quand même très défavorable. On va regarder. En plus, la lune noire étant carré avec Vénus. Bon, Vénus qui représente le charisme, la séduction. 24 en balance. 24-28 en balance. 24-28 en balance. Ah, on approche. Un promontoire élevé, illuminé par le soleil du midi, couronné de nombreuses fleurs de toutes couleurs, degrés d'élévation, caractère enclin à la vanité, sensible à la flatterie, fier de cœur, mais étourdi et futile dans ses relations. Il peut avoir un charme et un attrait personnel considérable, ce qui peut faire obtenir beaucoup de faveurs et de fortune. Bon, après c'est la lune noire, hein. Et qui plus est en carré, donc c'est pas positif du tout. Il va y avoir, oui, de la flatterie. Bon. On est ici en maison 10. Voilà. Donc là, on a vu ici les députés qui étaient en maison 8. On l'a vu tout à l'heure, ça s'est vu. On va regarder... alors, on a vu les forces de gauche qui étaient plutôt en carré. Après, les forces de droite qui sont ici, Uranus, qui représente aussi les surprises. On a vu que tout à l'heure, on a tiré la carte de la surprise pour le RN. Alors, j'ai ici je regarde, Uranus qui est en trigone avec le nœud lunaire nord. Ok. Bon, ouais. Oui, en carré, enfin c'est surtout Mars ici. Le nœud lunaire nord. Je peux regarder ce que ça donne, même si, bon, le 21 degrés de la Vierge. 21 degrés de la Vierge. On va faire un tirage de cartes après, hein, pour éclaircir un peu tout ça, même si on a les grosses lignes. Une femme riche, de mauvais aspects, devant un miroir, degré de sensualité, caractère sensuel et mondain, très sensible à la flatterie, facilement trompée, en grand danger de chute. Bon, ok, ça c'est... J'étais à 21 de la Vierge, donc c'est bon, c'est pas positif du tout. Écoutez, c'est pas terrible, hein. C'est pas du tout terrible pour La République en marche. Moi, je vois des députés qui se sacrifient, un Macron qui joue l'équilibriste. Alors après, par rapport à ce que j'ai vu avant, où je voyais la gauche au pouvoir, on va regarder la maison des contrats, des alliances. Parce que il pourrait y avoir quelque chose. Alors, la maison 7, traité, accord, contrat, association, rupture. Maison 7. Je ne me trompe pas, c'est bon. Alors, maison 7, c'est ici. 6, alors ici, hein, la maison 7, ben, j'ai rien. J'ai rien. La maison 7 qui est en Gémeaux. Ouais. Bon. Gémeaux, Jupiter. C'est pas...
Jupiter qui est là, vous voyez, est en opposition avec Mars qui est dans les ennemis et en carré avec les forces de gauche qui sont symbolisées par Neptune. C'est pas simple. J'avoue que bon, moi je m'attendais à une configuration plus claire au niveau d'une possible alliance avec la gauche. Bon, ça n'apparaît pas tel quel. Est-ce que ça va évoluer? On ne connaît pas non plus le résultat des élections. Il se peut que la gauche ait un score plus élevé, mais c'est sûr que ça n'apparaît pas clairement. Je regarde encore vite fait. Donc on a dit Uranus est là, il n'y a pas de grand chose. L'opinion publique ici est avec les ennemis de la République du Parti Renaissance. Et Saturne qui est ici. Je vais regarder la position de Saturne dans le thème Saturne qui est... Excusez-moi, j'en ai tellement sous les yeux. Ici. Ouais. Encore en opposition avec le nœud lunaire nord. Bon, on l'a vu. Et par contre, j'ai un sextile ici avec le Pluton natif qui symbolise l'Assemblée nationale. On va regarder. Donc Saturne qui est à 19 degrés du Poisson. 19 degrés du Poisson. Ah oui, on l'a déjà vu, un rouleau en spirale, degré de divagation, caractère indécis, changeant, volage et instable. Se perdant dans le fouillis de ses projets imagination. Ça promet un sacré chaos. Sa route dans la vie sera circulaire et le reconduira vers lui. Ses efforts tourneront vainement autour du but. C'est des degrés pourris, encore une fois, pour Saturne. Alors c'est valable pour tout le monde, ça c'est la position du soir, mais alors en plus en opposition et en sextile avec Pluton. Je vois pas d'alliance dans l'immédiat avec la gauche, ni avec le RN, de toute façon ce qui semble hautement improbable. On va tirer les cartes pour en savoir un peu plus. Alors, vous avez ici le jeu du tarot, le manuscrit, que je vais mélanger. Est-ce que la République en marche sera en mesure d'entrer dans le futur gouvernement de la France au 7 juillet? Est-ce que la République, est-ce que Renaissance et ses alliés seront en mesure d'entrer dans le futur gouvernement de la France? On y va. Alors, la maison 1, ici. Maison 2. Maison 3. J'aurais dû la mettre à l'endroit. Bon, je la retournerai après. Maison 4. Maison 5. On va recommencer parce que j'ai pas bien mélangé les cartes. Vous m'excuserez. Je vois que... Voilà, on étale bien j'étale les cartes, je les ai ici. On recommence. La maison 1, que je mets en retrait. Est-ce que le parti d'Emmanuel Macron sera dans le futur gouvernement? Maison 2. Est-ce que maison 3? Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Alors, maison 9.
Maison 10. Maison 11. Et maison 12. Ici. Voilà. Bon. On commence. Le peuple. Destin. Ok. C'est le destin. Le peuple est souverain et choisit le destin de la nation. Maison 2, les finances. Naissance. Il y a de la nouveauté dans les finances, des naissances, des nouveaux projets. Fort possible. Fort possible. Alors, la maison 3, la presse, l'éducation nationale, la jeunesse, on avait vu, qui était assez forte pour les partis de gauche. Changement. Changement pour la jeunesse. Jeunesse, ministère, discours et communication de l'autorité. Ça aussi, c'est pas mal. J'avais ça aussi. J'ai parlé de la jeunesse, mais on a les discours et communication de l'autorité. Il y a un changement de discours du parti de Macron. De toute façon, ça semble un peu évident. 3. Maison 4. La famille. Opposition, rébellion, révolution, parti contraire au pouvoir. Alors, est-ce que la famille, c'est les forces de gauche? Ils sont une famille, famille de gauche, avec les différents partis politiques de gauche. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Maison 5. Ouf, perte. Ministère des Sports, Éducation nationale. Ah oui, c'est la fameuse maison champ de course, loterie, jeux, diplomatie, questions culturelles, musique, danse, spéculation, bon, ok. L'expansion, la bourse, les spéculations, bon. Il y aura peut-être des difficultés sur les marchés financiers. C'est comme ça que je l'interprète. Donc ça plaide pas évidemment pour que Renaissance soit seule aux manettes. Maison 6, les ouvriers, le prolétariat, la police, l'armée. Surprise. Une surprise. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un coup d'État, c'est pas le sujet. Mais les ouvriers, le prolétariat, c'est une surprise en maison 5. En maison 6, pardon. Alors la maison 7 est très importante puisque c'est là où on parle des traités, des accords, des contrats, des associations et des ruptures. Achat. Alors moi je vois ça comme des comptes de marchands de tapis. C'est-à-dire, je te donne ci si tu me donnes ça. Voilà, je te vends ci, tu me donnes ça, et ainsi de suite. Ça, c'est très important. La maison 8, la maison de la mort et de la renaissance. Soutien. Il y aura du soutien pour Renaissance. De la part de qui? On va voir. La maison 9, la haute cour de justice, affaires étrangères, tribunaux nationaux, internationaux, églises, colonies. Bon, et la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'ils coincent beaucoup en ce moment. Méfiance. On se méfiera. C'est sûrement les partenaires étrangers de la France qui vont se méfier, puisqu'on a le ministère des Affaires étrangères et sa politique. Il y aura beaucoup de méfiance de nos partenaires, probablement européens.
La maison 10 qui représente le président, le chef de l'État, le gouvernement. Hop, on essaye d'attraper la carte. Réussite. A. Alors ça représente Macron. Alors attention, je ne dis pas qu'il va y avoir un gouvernement Renaissance en place, mais il arrive un peu à s'en sortir. C'est l'équilibriste. Alors très important, la maison 11, qui représente le Parlement. Argent. Il y aura des questions d'argent, évidemment, au Parlement. Des débats sur les dépenses. Et la maison 12, les ennemis. Hôpital. Ici. Alors, que m'indique ce tirage? C'est pas si négatif que ça. C'est pas si négatif que ça. Dans le long terme, on a quelque chose qui pourrait s'avérer être positif. Alors évidemment, ça va pas se faire... Il faut s'attendre à du chaos, ça je l'ai dit et redit. C'est certain, ça apparaît. Et ce qui est quasi certain, c'est que le RN va se brûler les ailes. Après, la question, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais regarder rapidement les positions des planètes. On ne l'a pas fait sur ce thème. On est déjà à 31 minutes. Je vais regarder Neptune qui est ici en maison 2. Pardon. Neptune qui est en Poisson. Je me mélange. Alors, Neptune en Poisson. La planète affirme l'esprit du signe, mais n'accorde des réalisations que dans ses aspects avec des astres plus positifs. Le Soleil et Mars, facteur d'action, ou Vénus et Jupiter, facteur d'union. Donc là, malheureusement, oui, Jupiter, mais on est en carré. Donc ça compte, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur Neptune. Uranus qui est ici en Bélier. Alors, Uranus en Bélier provoque le désir d'une aventure à l'échelle nationale, accorde un entraînement, une expansion, une nouvelle voie aventureuse, tend à agir dans un sens révolutionnaire et novateur. On y est, Uranus c'est la planète des révolutions. Mais par contre, le problème qu'on a encore avec ce thème, c'est que c'est une planète qui est mal aspectée, quoi. On est ici. Encore, je regarde. Oui, on est à 20 degrés. Il y a le soleil natif qui est là. Vénus qui est à 25 degrés. Il n'y a pas d'aspect positif. Il n'y a pas d'aspect positif sur Uranus. Ensuite, Saturne. Alors, Saturne qui se trouve en Sagittaire. Défavorable pour les relations diplomatiques internationales, l'éducation, les organismes internationaux, tendance aux troubles politiques et religieux, idéologie extrême. On y est en plein. Saturne en Sagittaire. Quand je vois ça, alors Saturne est en Sagittaire ici, en maison 12, on retrouve les ennemis de la République en marche. C'est pas bon du tout. Alors, excusez-moi. Je vais regarder ma deuxième source pour les degrés symboliques, pour celui-ci, parce que ça me semble quand même assez intéressant. J'ai un 16 degrés du Sagittaire. 16. Cérémonie pascale au lever du soleil rassemble une foule immense. Contexte culturel encourage notre aspiration à participer à un rite collectif de renaissance.
Les cultes religieux sont servis depuis un cycle annuel. Nous voyons ici, par contraste au premier degré, l'homme découvrant les cycles de la nature et les grands mouvements. Le mot-clé est évidemment Renaissance. Bon, bah alors que dire? C'est peut-être ici, mais pas, on est en maison 12 et on n'a pas d'aspect. Donc, il n'y a pas grand-chose de super positif dans cette affaire. Hein. Et il nous reste Jupiter. Alors, je reprends mon crayon. Hop, ici. Jupiter qui est en maison, qui est en Vierge. Alors, Jupiter en Vierge aide à vaincre les épidémies, mais période de conflits sociaux. Alors, laboratoires, médecine, hôpitaux bénéficient d'afflux de crédit, risque de chômage défavorable à l'expansion économique. Oui, oui, oui. Jupiter en Vierge, bon, qui est quand même bien aspecté avec le Soleil, mais il y a du chaos, il y a du chaos. Les députés vont se sacrifier, mais n'enlèveront pas le bazar ambiant qu'il va y avoir. Alors je vous redis, moi, après avoir analysé tous ces thèmes, à quoi je pense. Je pense que le RN va sortir victorieux des élections le 7 juillet, mais n'aura probablement pas la majorité absolue. Il sera en position de domination, évidemment, par rapport aux autres partis, mais va peut-être tenter de gouverner. Peut-être. Ce sera Macron qui va tirer un peu les ficelles, mais n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, et au final, ce sera la gauche qui prendra le relais. Donc, la question, c'est quelles sont les échéances? Bon, ben, c'est le 7 juillet. La chute du RN, elle semble rapide. Hein. Ça va pas prendre 1 an et demi ou quelque chose comme ça. On parle très probablement en jours ou en semaines. Voilà. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait ces petites vidéos. Je vais peut-être en faire une dernière. J'ai encore un peu de temps sur les Républicains, qui sont loyalistes. Peut-être qu'on aura une indication supplémentaire. Très bonne journée à tous et à bientôt.